Repentez-vous. Louange à Dieu, je témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, seul sans associé. Je crois que ce rappel est très important, très significatif, et je pense que cela va nous aider tous. Aussi, je vais à nouveau vous le répéter. Rappelez-vous que, chaque fois que vous en avez l'occasion, continuellement, Dieu dirige tout, Dieu dirige tout, Dieu dirige tout. Silencieusement ou à voix haute, à chaque occasion. Et finalement, comme je l'ai dit, chaque cellule de votre corps prononcera cette importante décision. C'est l'exigence pour aller au paradis. Je veux à nouveau vous parler. D'être inquiet, se battre, avec quelqu'un, s'inquiéter, se plaindre, se battre. Pour votre bien-être, vous ne devriez pas faire cela. Nous ne devrions pas faire cela pour notre propre bien, parce que cela se retourne souvent contre nous. Quand vous prononcez un mot blessant, que vous avez un regard blessant, le Coran va jusqu'à la suspicion. Dans votre esprit, si vous suspectez, si vous avez des soupçons. Vous savez, vous me regardez et j'ai un mal d'estomac ou autre, et je tire la tête et vous dites, « Ce type ne m'est pas très amical, vous avez commis un péché. » Et cela va se retourner contre vous. Vous êtes celui qui va souffrir. Vous devez présenter des excuses à la personne. Si je passe à côté de vous et que je tire la tête, ce n'est pas parce que je vous déteste. Probablement oui. Peut-être que oui. Mais ce que vous êtes supposé faire, c'est « Oh, il doit avoir mal à la tête ou à l'estomac ou quelque chose le dérange. » Et vous m'aimez au lieu de me détester, pour votre propre bien. Mais si je fais la tête, si je passe à côté de vous en tirant la tête, et vous supposez que je le fais parce que je ne vous aime pas, même si c'est vrai, ce petit soupçon dans votre esprit vous blessera, se retournera contre vous. Donc n'en parlez pas, ne criez pas. Ne traitez pas les gens de tous les noms. Pour que cela ne se retourne contre vous, pour votre propre protection, pour votre propre tranquillité d'esprit, votre bonheur, ne le faites pas. La raison c'est que cette façon d'agir, c'est de la critique. C'est se plaindre contre ce que Dieu fait. Dieu dirige tout. Et si votre mari, votre femme, votre ami agit d'une certaine manière, c'est à cause de quelque chose que vous avez fait. Vous devez vous joindre à votre femme, ou votre mari, ou votre ami. Et si vous traitez de tous les noms la personne pour ce qu'elle a fait, vous vous alliez contre votre ennemi, contre vous-même, à cause de votre façon d'agir. Dites, Dieu me punit pour ce que j'ai fait. J'ai piétiné les lois de Dieu. Et rappelez-vous toujours que Dieu dirige tout. Et ne dites pas que je parle à quelqu'un d'autre. C'est à vous que je parle, chacun de vous. Et moi. Je dois me souvenir. Je pense que je suis la personne la plus âgée ici. Il n'y a personne de plus vieux que moi. Bon sang. Avec mon expérience, étant votre aîné. Je m'accorde le privilège de vous avertir. D'expérience, cela va se retourner contre vous, quand vous perdez votre sang-froid. Le bonheur et la soumission à Dieu. Vous devez prendre immédiatement la décision de ne jamais être inquiété, de ne jamais vous plaindre, de laisser les autres se plaindre et s'inquiéter, de les laisser vous traiter de tous les noms. Vous prenez le côté du vaincu, parce que c'est pour votre propre bien, parce que, croyez-moi, vous êtes beaucoup plus heureux ainsi, et vous terminez victorieux. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut la peine de s'inquiéter. En croyant que Dieu dirige tout comme vous le lisez dans les paroles du Coran, cela vaut mieux que de s'excuser, cela vaut mieux que de posséder tout dans ce monde, et 2 fois plus. Si vous possédez Manhattan et tout l'État de Manhattan, on va vous considérer riche. Mais je ne parle pas de Manhattan ou de tous les États-Unis, du Japon. Si vous possédez Hong Kong, vous serez riche, avec l'entièreté du territoire.
Mais croire en Dieu de la bonne façon est mieux que de posséder le monde entier et 2 fois plus. Cela rendra-t-il heureux? Cela devrait. Les choses les plus simples que vous faites en tant que croyant, en priant 5 fois par jour. Si vous les mettez dans la bonne perspective, pour une personne qui croit, c'est la plus grande chose qui peut lui arriver. Ok, je veux vous placer dans la situation suivante. Vous avez reçu un appel téléphonique de la Maison-Blanche. On vous dit, Frank Yergen, vous êtes invité à dîner avec le président. Mercredi prochain. Ok, j'utilise Frank comme exemple. Frank va immédiatement appeler son travail. Je ne viendrai pas travailler mercredi. Et il appellera ses amis. Devinez quoi? Je suis invité à manger à la Maison-Blanche. Et il va se trouver les meilleurs habits à se mettre pour cette rencontre importante. 5 fois par jour, vous avez rendez-vous avec le roi des rois, si vous croyez que Dieu dirige tout. Ce Dieu est le président du monde entier. Et Reagan en est un simple serviteur. Une créature insignifiante de Dieu. Si vraiment vous le savez. Eh bien, qu'allez-vous faire pour chaque prière? Pour votre rendez-vous 5 fois par jour avec Dieu?